Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Pour vous, mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour une guidance privée, vous retrouvez toutes mes coordonnées, mon adresse mail, mon numéro de téléphone sous cette vidéo et en barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouvelles personnes. C'est un réel plaisir de vous lire. Je suis heureuse car c'est grâce à vous que ma chaîne peut continuer à vivre. Donc merci vraiment du fond du cœur. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer, mes amis cancer, par aller voir quelle va être votre énergie sur ce mois d'octobre. Allez, pour nos amis cancer, pour le mois d'octobre, quelle va être l'énergie? Alors, pour nos amis cancer, quelle va être l'énergie du mois d'octobre? C'est parti. Et on a le 6 d'épée. Avec ce 6 d'épée, vous êtes vraiment dans une énergie, j'allais dire, de survie ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il y a des choses douloureuses que vous vivez actuellement ou que vous avez vécues et que vous ne supportez plus. Donc là, maintenant, c'est le moment de dire « Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars ?» Et là, avec ce 6 d'épée, on est vraiment dans cette notion de « Je décide de partir » parce que je vais laisser derrière moi quelque chose qui est pesant, qui est lourd, qui est douloureux, qui m'empêche de vivre ma vie comme je le veux. Donc, je monte dans cette barque et je vais vers un nouvel horizon, je vais vers une nouvelle vie. Alors, ça peut concerner différents domaines de votre vie, bien évidemment. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit par rapport à ça. Allez, on va prendre l'oracle lumière pour ça. Pour vous, mes amis cancer, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Mais en tout cas, voyez, il y a ces 6 épées là au-dessus, comme s'il y avait une menace quelque part, c'est ça. Donc, vous allez être vraiment dans cette énergie de si je veux continuer, si je veux aller de l'avant, j'ai pas de choix que de tourner le dos au passé et de partir, en quelque sorte, c'est ça. Donc, ça signifie que quelles que soient les situations que vous allez rencontrer, à partir du moment où c'est quelque chose qui va être négatif pour vous, qui risque de vous mettre en danger ou qui ne sera pas supportable pour vous, eh bien ce mois-ci, vous prendrez cette décision, vous aurez cette énergie en vous de dire, eh bien non, que ça ne me convient pas, donc non, je n'en veux pas, donc non, je vais dans une autre direction. Vous voyez, c'est vraiment ça, là, le 6 d'épée. Allez, pour nos amis cancer, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle de découverte et ça va complètement avec votre énergie du mois puisque là, vous allez vers quelque chose d'autre. Donc, vous allez découvrir autre chose. Vous décidez effectivement d'ouvrir une nouvelle porte en quelque sorte, c'est ça. Waouh, elle est magnifique cette carte de la sagesse. Ça nous dit que vous allez regarder les choses sous un angle différent. Vous voyez, là, on a ces deux yeux. Il y en a un qui est à l'horizontale, l'autre qui est à la verticale. Donc, ça signifie bien, à un moment donné, vous allez avoir un autre regard, un regard neuf sur la situation qui va vous permettre justement de voir les choses différemment et de pouvoir prendre une décision, en quelque sorte. En dos de deck, on a la beauté, le luxe. Ah oui. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va être important pour vous, effectivement, d'ouvrir la porte, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est en totale adéquation avec votre énergie, de faire preuve de sagesse, de maturité, d'éclaircissement, de regarder vraiment les choses sous tous les angles, de voir effectivement ce qui est important pour éviter justement de rester dans une situation qui ne vous correspond pas et surtout qui vous fait du mal. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, on est en totale adéquation avec votre énergie du mois qui est
j'ai quelque chose de douloureux là dans ma vie, il y a quelque chose qui ne me correspond pas, qui me fait du mal, eh bien non, je n'en veux plus, je décide de passer le cap, je décide d'aller dans une autre direction. Et c'est complètement ce qui ressort dans votre jeu. Si vous restez, vous allez stagner, vous allez rester dans une situation qui ne vous correspond pas et qui vous fera du mal. C'est ça. Donc, quel que soit le domaine concerné par rapport à votre situation précise, que ce soit au niveau professionnel, en amitié, par rapport aux relations familiales, relations avec vos amis, quelle que soit la situation qui vous concerne, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui ne vous convient pas, qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, qui fait que vous avez peut-être même des idées noires pour certains, qui fait que vous vous retrouvez dans une situation un petit peu bloquée, il va être important pour vous d'aller chercher cette énergie-là en vous pour pouvoir sortir de cette situation et quitter cette situation-là. Ouvrez la porte, regardez ce qu'il y a derrière cette porte, voyez la situation sous tous ses angles pour pouvoir vraiment vous échapper de ça. Moi, c'est vraiment ça qui ressort. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Je vais prendre l'oracle de la lunologie. On va aller voir ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour vous. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il y a des choses qui coincent, qui ne vont pas? Mais en tout cas, moi avec cette carte-là, pour moi c'est vraiment, on a vraiment deux yeux là. Hein. Il va être vraiment important que vous ouvriez les yeux. C'est ça qu'on vous dit sur votre situation. Ne restez pas bloqué dans une situation qui ne vous apporte que du malheur, que de la souffrance, que des ruminations. Vous voyez ce que je veux dire? Osez aller de l'avant. Osez ouvrir cette porte. Osez prendre le large. Tournez le dos à ce qui ne vous correspond pas. Allez, au niveau professionnel, pour nos amis cancer, pour ce mois d'octobre, communiquer est la clé, on vous dit. Eh bien oui, la communication est toujours la clé. C'est toujours important, effectivement, d'échanger, de parler, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on veut. Hein, c'est vraiment, vraiment important. Et on vous dit que devez-vous lâcher? Les émotions montent en flèche. Waouh! On est vraiment dans votre thème, là, mes amis cancer. Aujourd'hui, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous correspond pas, puisqu'on vous demande ce que vous avez à lâcher, effectivement. Vos émotions montent en flèche, qu'on vous dit, avec la carte qui a dans d'autres decks. C'est-à-dire que c'est tellement lourd pour vous que ça prend des proportions importantes. On avait cette carte de la maladie, je vous disais, rumination, des choses qui vous blessent, qui vous font du mal, vous voyez les choses en noir, etc. En tout cas, voilà, il y a quelque chose au niveau professionnel qui aujourd'hui ne vous correspond pas et qu'il serait nécessaire, il serait bon pour vous, pour votre santé, de définir et de pouvoir justement vous séparer de ça. Et on vous dit quoi? On vous dit que la communication est la clé. Vous êtes en poste, ça ne va pas avec un collègue, ça ne va pas avec un supérieur, vous avez un problème avec un client, vous avez un problème avec un dossier. Quelle que soit la problématique que vous rencontrez, en tout cas aujourd'hui ça vous fait souffrir, ça vous fait ruminer, ça fait que quand vous partez au travail, vous partez peut-être même à reculons. Eh bien, communiquez avec votre collègue, communiquez avec votre supérieur, communiquez avec votre client. En tout cas, sortez tout ça de vous. C'est toujours important de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Si actuellement, vous cherchez du travail, que vous n'en trouvez pas, que vous avez l'impression de tourner en rond, que ça commence justement à prendre le dessus sur votre mental, sur votre énergie, sur votre envie de continuer à chercher du travail, essayez. Ouvrez les yeux, essayez de définir ce qui fait qu'en ce moment vous stagnez, définir ce qui fait que vous n'arrivez pas à aller au bout des choses, que vous n'arrivez pas à trouver des petites annonces qui vous correspondent, que vous n'arrivez pas à faire un entretien correct. Je ne sais pas, je donne plusieurs exemples, hein, bien évidemment. Communiquez, communiquez avec des amis, communiquez avec Pôle emploi, communiquez avec des personnes qui pourront vous aider. Allez voir dans une agence d'intérim, dans un cabinet de recrutement. Allez chercher des conseils. Allez chercher
l'information nécessaire pour pouvoir justement vous débarrasser de cette chose-là qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Ça se trouve aujourd'hui, votre CV, il est pas correct par rapport à ce qu'on demande actuellement. Il serait peut-être bon de refaire ce CV et peut-être que rien que de faire ça, ça changerait la donne pour vous. Peut-être que vous ne savez pas trop bien comment vous présenter lors d'un entretien. C'est pas facile de se présenter. C'est toujours dur de parler de soi-même. Donc peut-être que c'est ça aujourd'hui qui vous pèse, qui fait que vous n'arrivez pas à aller au-delà du premier entretien. C'est toujours des exemples que je donne, bien évidemment. Mais en tout cas, pour pouvoir définir ça, il va être important que déjà vous en ayez conscience, que vous preniez conscience de tout ça. Mais pour en prendre conscience, discuter, communiquer, échanger avec d'autres personnes. Des personnes qui vont pouvoir vous apporter peut-être l'éclaircissement qui vous manque, vous donner des conseils, vous dire, tiens, moi j'ai contacté telle personne qui m'a aidé à faire mon CV, j'ai contacté cette personne avec qui je me suis entraînée pour faire des entretiens d'embauche, pour m'aider à passer ce cap, etc., etc. Vous voyez? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'actuellement, vous êtes vraiment dans ces émotions-là qui vous prennent la tête, parce que l'épée c'est le mental, c'est ça, qui vous prennent la tête et qui fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer au niveau professionnel, quelle que soit votre situation, il va être important de vous délester de ce qui vous pèse et pour ça, ça va déjà passer par la parole. On va aller voir maintenant, mes amis Cancer, ce qu'il en est au niveau de vos relations sentimentales. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux relations sentimentales pour nos amis Cancer? Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Trop de choses là. Encore trop de choses. On a 3. On a la gomme, le magnétisme en dos de deck. Et avec l'oracle amour à mort, on a la solitude et le conflit en dos de deck. Donc là, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas puisqu'on a le conflit. Donc soit vous êtes en conflit avec vous-même, soit vous êtes en conflit avec votre partenaire, mais en tout cas, vous êtes dans une situation où vous avez cette sensation d'être tout seul. Et en plus d'être tout seul, quand on regarde là cette tour, enfin en tout cas ce bâtiment, on a l'impression qu'il tient plus trop debout, quoi. Donc vous êtes vraiment dans une situation où vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous, qu'il n'y a plus rien qui va et que vous êtes seul et isolé dans cette situation-là. Si vous êtes célibataire, il est fort possible que la solitude vous pèse. Eh bien, il va être important peut-être d'essayer de faire table rase un petit peu de tout ça, dans le sens où quand on utilise une gomme, c'est qu'on veut effacer quelque chose qui ne nous convient pas. Eh bien, essayez effectivement d'effacer cette solitude. Essayez de sortir de cet état dans lequel vous êtes. Et là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. La gomme, c'est vous qui la prenez. Elle va pas bouger toute seule, elle va pas effacer toute seule. C'est à vous de faire ce travail-là. Que devez-vous lâcher? Quelque part, on le retrouve avec cette gomme-là. Qu'est-ce que vous devez effacer? Qu'est-ce que vous devez évacuer pour pouvoir justement sortir de cette solitude, sortir de ce qui vous ronge? Parce que le conflit, là, c'est peut-être avec vous-même que vous l'avez en étant seul. Peut-être qu'en ce moment, ça rumine pas mal dans la tête, etc. On vous dit quoi? On vous dit débarrassez-vous de ça. On vous le redit avec la gomme, débarrassez-vous de ça, gommez tout ça et faites en sorte d'attirer à vous du positif. Avec cette carte du magnétisme, on est sur l'attirance, sur l'attraction. Eh bien, faites en sorte à un moment donné de définir ce qui serait bon pour vous et d'essayer justement de sortir de cet état-là, et d'aller vers ce qui vous plaît. De faire des choses qui vous plaisent.
Peut-être qu'aujourd'hui, il va être important que vous repreniez peut-être soin de votre apparence physique. Il va être important que vous sortiez aussi de chez vous. Si vous restez chez vous, c'est sûr que la solitude, elle va être de plus en plus importante. Ouvrez la porte, allez à la découverte de nouvelles personnes. Sortez de chez vous. Et si vous êtes en couple, eh bien même en étant en couple, on peut des fois se sentir seul dans son couple parce qu'il n'y a plus de communication avec son partenaire, parce qu'il y en a un qui est tout le temps pour son travail, qui rentre à des heures pas possibles, qui n'est pas souvent présent, parce que vous n'êtes plus en accord sur certaines choses. N'oubliez pas, hein, on a la carte du conflit en d'autres decks aussi. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation où vous vivez côte à côte, mais vous ne vivez plus ensemble. Vous voyez, vous vous croisez. En tout cas, c'est la sensation que vous avez, c'est comme ça que vous vivez la situation. Eh bien, faites en sorte de changer tout ça. C'est ce qu'on vous dit avec la gomme. Allez, on raye, on efface. On tourne une page et on passe à autre chose. On avait, je vous disais, le magnétisme, l'attirance physique, l'attraction. Eh bien, faites en sorte d'attirer à vous de nouveau votre partenaire. Faites en sorte qu'il ait envie, lui aussi, d'aller vers vous. Faites-vous des petites surprises. Changez votre quotidien. Changez peut-être votre apparence physique. Peut-être que le soir, quand vous rentrez du boulot, ou si vous êtes à la maison, vous avez tendance à vous mettre dans une tenue plus confortable, parce que c'est sûr, s'il faut s'occuper des enfants, faire la lessive, faire le ménage, machin, etc., c'est sûr. Mais quand votre partenaire, il rentre, ça peut être sympa d'avoir une tenue plus attirante, qu'il ait envie de vous regarder, que d'un seul coup il se dise waouh, mais elle est là, ou il est là. C'est vrai que je mets au féminin parce que je suis une femme, mais ça peut être dans les deux sens, vous voyez. Et faire en sorte de sortir de cette situation qui aujourd'hui vous pèse, qui aujourd'hui fait que vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas bien, peut-être que du coup vous vous repliez encore un peu plus sur vous-même, et là on vous dit non, ouvrez-vous à nouveau, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, allez à la découverte de votre partenaire. Sortez de cette situation, tournez le dos à cette situation et faites en sorte d'aller de l'avant. Mais c'est vous seul qui pourrez agir. Alors si vous êtes en couple, les deux, mais au démarrage, soyez à l'initiative de ça pour que ensuite, les choses bougent, qu'il y ait une interaction entre les deux. Il y a des choses à faire. Il est possible de changer la situation à partir du moment où vous allez prendre la décision de vouloir arrêter ce qui ne vous convient pas et de vouloir aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus positif pour vous, qui fait que vous allez arrêter de ruminer, vous allez arrêter de vous prendre là, ces épées dans le dos, sur la tête, partout, et qui va vous bloquer dans cette situation-là. Je vous laisse méditer là-dessus, mes amis Cancer, et on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, pour nos amis Cancer, pour ce mois d'octobre, quel animal a quel message à vous transmettre par rapport à ce mois d'octobre, par rapport peut-être à ce que vous allez vivre ou ce que vous avez commencé à vivre. Comme je dis toujours, vous êtes nombreux, donc vous vivez tous des choses différentes, à des rythmes différents. Donc, voyez comment ça vous parle aujourd'hui. Et si ça ne vous parle pas, ça pourra peut-être plus vous parler dans quelques jours ou dans quelques temps. Et on a le lapin qui souhaite vous parler. Le lapin vous dit: le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Le lapin fait partie de la famille de l'introspection. Donc lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Mais on est à fond dans votre tirage. On vous parle de regarder, on vous parle de peur, on vous parle de sensation de mal-être aussi, quand on a peur, c'est ça aussi. Il vous dit, ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, la peur de voyager, la peur de prendre le métro, la peur de prendre la parole en public. Le lapin vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile et il peut accélérer le processus. Je suis toujours épatée, moi, par la concordance des cartes quand elles sortent, parce que là, on est vraiment dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. C'est ce qu'on dit depuis le début avec ces cartes. Je vous dis d'ouvrir la porte, de regarder, d'aller voir ce
qui peut être bon pour vous. Et c'est complètement le message du lapin là. C'est faites cette introspection, définissez ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus, voyez dans quelle situation vous êtes et effectivement, vous avez peur de quelque chose, mais ce qui est important, c'est d'essayer de définir quelle est cette peur, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien, qu'est-ce qui fait que vous êtes stressé, angoissé, que vous créez même des mots, hein, c'est possible, afin justement, eh bien, à partir du moment où vous les aurez définis, de pouvoir tourner la porte à tout ça. Et c'est ce qu'on vous dit, et c'est votre énergie du moi, ça. Effacez ce qui ne vous correspond pas. Lâchez ce qui ne vous correspond pas. On est en plein dans votre tirage, mes amis Cancer. Allez, on va terminer par un message de vos anges. Alors, quel message vos anges veulent-ils vous transmettre pour nos amis Cancer? Allez, pour ce mois d'octobre. Ils vous parlent du chakra du cœur. Vos anges vous disent: l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc là, le message de vos anges, il est clair. Ils vous disent simplement que la réponse est en vous, elle est en votre fort intérieur, elle est dans votre cœur. Donc, quelles que soient les situations que vous allez rencontrer, il va être important de faire cette introspection dont vous parlez le lapin, de définir vos peurs, de définir ce qui serait bon pour vous. Mais tout ça, c'est vous qui l'avez au fond de vous, c'est vous qui savez. En quelque sorte, c'est ça ce message. Et que vos anges, vos guides seront là pour vous accompagner dans cette quête. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Comme je le disais précédemment, si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est pas grave, mettez-le de côté. Voyez comment les choses vont évoluer en cours de mois, revenez dessus si nécessaire. Et si vous avez besoin d'accompagnement justement pour pouvoir trouver ce qui a lâché, ce qui a délesté, pour savoir dans quelle direction aller, pour pouvoir ouvrir vos yeux, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, je me ferai un plaisir de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.